Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous trouverez votre identité quelque part en quelque chose. Mais si vous trouvez votre identité en Jésus et lui seul, votre vie sera radicalement transformée. C'est pour cela que je fais cette série de messages intitulée « La vie transformée ». Elle transformera votre façon de vivre la foi chrétienne. Alors ne ratez pas ce message qui transformera votre vie. Restez à l'écoute. Je veux commencer par vous demander, avez-vous, chacun de vous, que vous soyez jeune ou vieux, peu importe, quel est le but de votre vie? Que voulez-vous accomplir dans la vie? Comment savez-vous que vous l'avez accompli? Comment mesurez-vous le succès lorsque vous atteignez votre objectif? Je crois que ce sont des questions cruciales. Je prie Dieu que vous ayez 8 ou 80 ans, que vous preniez le temps et pour que vous répondiez à ces questions et sous la direction de Dieu que vous continuiez dans cette voie. Au cours des années de ministère, j'ai vu certaines personnes échouer lamentablement. Et je vous le dis, ce n'est pas parce qu'elles n'étaient pas douées. En fait, certaines de ces personnes sont les personnes les plus talentueuses que je connaisse. Mais la raison pour laquelle elles échouent encore et encore, c'est parce qu'elles n'ont pas de but et d'ambition définis dans la vie. Et quand vous portez cela à leur attention, ils deviennent défensifs. Ce qui me rappelle le citadin qui est allé faire de l'équitation et il a mis la selle à l'envers. Et le cowboy se tenait là et il a dit « Hé mec, tu mets la selle à l'envers, n'est-ce pas ?» Et le citadin défensif a dit « C'est ce que vous pensez. Vous ne savez pas dans quelle direction je vais. » La raison pour laquelle nous avons tant de chrétiens confus aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tant de chrétiens non discernants aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons des gens qui sont si confus dans leur connaissance biblique, la raison pour laquelle nous avons tant de chrétiens sans but aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tant de chrétiens qui n'accomplissent rien pour Dieu, est parce qu'ils n'ont pas de but défini dans leur vie chrétienne. Ils ne touchent aucune vie, ils ne changent aucune situation, ils n'ont d'impact sur personne, ils n'arrivent à aucun résultat. Ils changent et ils sautent d'une église à l'autre et n'accomplissent rien. Maintenant, je veux plaider avec chacun de vous ici et tous ceux qui regardent autour du monde, chaque croyant qui entend ma voix, je veux plaider avec vous de la parole de Dieu pour découvrir votre but dans la vie, pour découvrir votre but en Christ, pour que vous découvriez votre vision et si vous n'en avez pas, vous la lui demandez et il vous en donnera une. Pour définir votre objectif et le rendre clair et le partager avec les autres afin qu'ils puissent vous tenir responsable. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4, versets 1 à 6, que nous devons connaître notre but tout comme Jésus l'a fait. Jésus a non seulement connu son but, mais il a maintenu le cap. De plus en plus, en Amérique aujourd'hui, nous avons des églises qui ne sont pas le corps du Christ. De plus en plus, nous avons des églises centrées sur le divertissement, avec les spectateurs sur les bancs et les artistes à l'avant sur la scène. Bien-aimés, ce n'est pas ce que Jésus voulait que son Église soit. Ce n'est pas l'Église qui cherche à imiter le Christ. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ où chaque partie et chaque membre travaillent ensemble en unisson pour que ce soit un corps de Christ en bonne santé, fonctionnel et influent. Regardez avec moi ce que Pierre dit. Et je veux résumer en fait ce très court passage, les 6 versets. Je veux les résumer d'une manière dont vous vous souviendrez et je prie Dieu que vous ne les oubliez jamais. Mais si votre but dans la vie est de glorifier Dieu, 3 choses arriveront. 3 choses, écrivez-les si vous prenez des notes. Vous deviendrez mentalement préparé pour tout ce que le monde vous lance. Verset 1. Deuxièmement, vous serez spirituellement assez puissant
pour résister aux tentations, quelles qu'elles soient. Et troisièmement, vous serez approuvés par le Seigneur ce dernier jour, le jour de la reddition de comptes. Pas le jour du jugement, mais le jour de la reddition de comptes. Autrement dit, mentalement préparé, spirituellement puissant et ultimement approuvé. Regardons le premier point. Quand votre but est défini dans votre marche chrétienne, et c'est d'apporter la gloire à Jésus, de lui plaire en tout point, vous saurez exactement où vous allez et vous saurez quand vous y serez. Regardez le verset 1. Armez-vous. C'est un terme militaire. Armez-vous avec la même attitude de Jésus. Vous voyez, le but de Jésus pour lequel il a quitté le ciel et est venu était la croix, n'est-ce pas? Il avait un but, c'est la croix. La Bible a dit qu'il a tourné son visage vers Jérusalem comme un caillou et qu'il traversera tout le chemin à travers le charabia pour y arriver. Même la projection de la douleur de la croix, même l'anticipation des horreurs de la croix, même la souffrance attendue de ce moment de séparation du Père pour la première fois depuis l'éternité, même l'agonie qui l'attend, même l'attente, le fait que Pierre allait le renier, que tous les disciples vont l'abandonner, tout cela ne l'a pas empêché d'accomplir son dessein et le but du Père pour lui. Et Pierre nous dit que parce que Christ est mort sur la croix, il a fait que le péché soit défait. Il a fait que le péché soit surmontable. Il a fait que le péché soit destructible. Je sais que je fais des mots, mais c'est bon, vous comprenez ce que je veux dire. Pour la plupart d'entre nous, nous ne serons probablement jamais tués pour notre foi ou torturés comme ils le font en Irak et en Syrie et dans de nombreuses autres parties du monde. Oh, mais vous pouvez éprouver le mépris de certains. Vous pouvez éprouver le malentendu de la part de beaucoup. Vous pouvez éprouver des questions sur votre motif pur. Et ainsi Pierre nous dit, pendant ces temps, armez-vous de la puissance de la croix du Christ. Armez-vous du pouvoir de la croix. Je sais que beaucoup d'entre nous ont un GPS, un système de positionnement global, et cela vous indique à quelques mètres près si vous êtes arrivé à votre destination ou non. Et bien aimé, je veux vous dire, quand vous fixez votre but dans la vie de glorifier Jésus et de plaire à Jésus par-dessus tout, votre système GPS, le Saint-Esprit, va vous guider, il va vous conduire, il va vous diriger. Et même quand vous déviez du cap, vous allez entendre le Saint-Esprit dire « Recalculez, recalculez, recalculez. Amen. Amen. » Il vous ramènera à votre destination. Vous serez préparé mentalement. Deuxièmement, vous serez spirituellement assez puissant pour résister à l'ancien mode de vie, pour résister au péché passé, pour résister à toute tentation qui pourrait vous contrer. Vous voyez, quand vous fixez le but de plaire au Seigneur et non à vous-même ou à qui que ce soit d'autre, vous allez trouver plus facile de résister à la tentation. J'en témoigne maintenant. La Bible nous dit qu'après que vous êtes venus à Christ, lorsque vous lui abandonnez votre vie, lorsque Jésus devient le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, il y a 3 puissants ennemis qui conspirent ensemble afin de vous impacter. Le monde, la chair et le diable. 3 ennemis puissants. Le système mondial, la vieille nature et le diable lui-même. Ces forces ne peuvent jamais enlever votre salut. Aucune force. Personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Aucune force ne peut vous enlever votre salut. Alors que font-ils? Ils font la deuxième pire chose pour nous. Et c'est de nous rendre inefficaces pour Christ, de neutraliser notre pouvoir spirituel, d'entraver notre progrès spirituel, de ralentir notre transformation identitaire. Et Pierre sait tout cela parce que quand ils ont conspiré contre lui et qu'il est tombé dans le piège, il sait exactement de quoi il parle. Lorsque ses puissants ennemis ont conspiré et l'ont amené
a renié son maître et son Seigneur Jésus 3 fois, quand ils l'ont tenté et qu'il est tombé dans cette tentation, il a été restauré, il a été pardonné. Si Pierre n'avait pas été restauré et renouvelé, et n'avait pas renouvelé son but de glorifier Jésus, la conversion des 3000 personnes le jour de la Pentecôte ne se serait peut-être pas produite. Je ne sais pas, Dieu est souverain, mais je vous dis, les grandes choses que l'apôtre Pierre a accomplies, un pêcheur de poissons, il n'avait aucun diplôme, il était un pêcheur, et la façon dont Dieu l'utilisait puissamment, ces choses, la grande utilisation de lui par Dieu aurait été neutralisée s'il était resté dans son péché. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je n'ai jamais, au cours des 42 années de ministère ordonné, je n'ai jamais rencontré un croyant spirituellement puissant qui ne cesse de refaire les vieux péchés. Et Paul affirme ce que Pierre dit ici dans Philippiens chapitre 3. Il l'affirme. C'est l'homme qui a tué les chrétiens, c'est l'homme qui les a mis en prison, c'est l'homme qui a persécuté les chrétiens. Je veux dire, il aurait pu répéter ce refrain. Paul, tu ne peux pas être utilisé à cause de ton péché, tu ne peux pas être utilisé. Mais voici ce qu'il a dit dans Philippiens 3. Il a dit, oubliant ce qui est derrière, je m'avance vers ce qui m'attend. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 10, versets 41 et 42, écoutez ce qu'il a dit à Marthe. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'occupes de trop de choses. Mais une chose est nécessaire. Une chose. Pouvez-vous dire une chose? Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Une chose. Chaque fois que vous vous retrouvez dans votre banque de souvenirs de péchés passés, et que vous y demeurez, c'est le mot-clé, et que vous demeurez là, vous allez découvrir que vous n'avez aucun pouvoir spirituel. Chaque fois que vous vous promenez dans des territoires interdits et que vous y restez, c'est le mot-clé, vous restez là, vous trouverez que votre pouvoir spirituel a été neutralisé. Un prédicateur du passé, un de ceux que j'admire, a dit que l'apôtre Paul a dit « Une chose que je fais ». Il a dit, aujourd'hui le chrétien moyen dit « Voici 50 choses que j'essaye ». Il dit « Les croyants d'aujourd'hui sont comme des papillons, ils voltigent, regardent ceci et regardent cela et deviennent profondément préoccupés par rien. » Fin de la citation. Bien-aimés, quand vous êtes dispersés dans toutes les directions, quand vos priorités sont déséquilibrées, quand l'indulgence de soi prend le devant et le centre l'emporte sur Dieu, quand votre but n'est pas défini, quand vous passez d'une chose à une autre, quand vous avez un esprit divisé, vous allez accomplir très peu pour Dieu. Ce n'est pas étonnant que le psalmiste ait dit « Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. » Il dit « Fais que mon dessein soit de te plaire. Fais que le but de ma vie soit pour la gloire de Jésus. Fais que ma pensée et que mes actions ne servent que toi. » Je vous dis pourquoi c'est important. Si vous ne parvenez pas maintenant à glorifier Jésus dans votre vie, à faire que tout dans votre vie se concentre sur cela, vous allez finir par le regretter au bout du chemin. Mais je veux vous dire aujourd'hui, aussi longtemps que vous avez un souffle, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Je pensais à cela et j'ai pensé à quelque chose que l'on trouve dans la cathédrale de Chester en Angleterre. Il y a une vieille horloge et en dessous, les mots suivants ont été écrits. Quand j'étais enfant, je riais et je pleurais, le temps passait lentement. Quand j'étais jeune homme, je me promenais plus audacieusement, le temps passait un peu plus vite. Quand je suis devenu un homme adulte, le temps a couru. Alors que je vieillissais, tous les jours, le temps volait.
Bientôt je trouverai dans la mort que le temps est parti. Ô Christ, m'auras-tu sauvé alors? Amen. Fin de la citation. Lorsque vous avez un but défini dans la vie, et c'est la gloire de Jésus et la louange de Jésus et la satisfaction de Jésus, vous aurez la capacité mentale, la puissance mentale, et vous serez mentalement préparé. Deuxièmement, vous serez spirituellement assez puissant pour surmonter toute tentation. Troisièmement et finalement, vous serez approuvé par notre Seigneur le jour de la reddition de comptes. Verset 6, Pierre dit que le moment de croire est maintenant, le moment d'être sauvé est maintenant, le moment de donner est maintenant, le moment d'aimer est maintenant, le moment de glorifier Dieu est maintenant, le moment d'investir votre vie est maintenant, le temps d'accomplir le dessein de Dieu pour vous est maintenant. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous passez de l'autre côté, dans la mort, il sera trop tard. Hébreux chapitre 9, 27 dit que l'homme est destiné à mourir une fois, après cela, il fait face au jugement. Psaume 115, verset 17 dit « Les morts peuvent-ils te louer ?» Question. Pourquoi dois-je passer mes journées à plaire au Seigneur? Pourquoi cela devrait-il être dans tout ce que je fais et la priorité de ma vie? Pourquoi mon but dans la vie doit-il glorifier le Seigneur? Pourquoi devrais-je investir les ressources qu'il a placées entre mes mains pour son travail? Pourquoi ai-je besoin d'avoir un impact sur son royaume maintenant? Eh bien d'abord, ce qui est la réponse évidente, c'est dans la reconnaissance, c'est dans l'action de grâce, dans la profonde gratitude parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a racheté. Il est mort sur la croix pour moi, pour payer la pénalité et le prix de mes péchés et me bénir abondamment. Écoutez-moi, les plus pauvres d'entre nous sont mieux bénis que 95% de la population mondiale. Deuxièmement, Pierre dit cela parce que chacun d'entre nous sera tenu responsable de la gestion de nos vies. Avec toutes ses facettes, pas seulement un domaine. Vous voyez, ceux qui ont rejeté Jésus comme seul Sauveur et Seigneur, ceux qui refusent de le croire et de le recevoir et de le couronner comme Seigneur de la vie, ils vont faire face au jugement. Ils vont être dans un lieu de tourment, de souffrance et d'agonie. Ils ont rejeté Jésus. C'est le jugement pour ceux qui ont refusé Jésus. Mais pour ceux d'entre nous qui connaissent Jésus, qui ont témoigné de leur amour pour Jésus, nous échappons à ce jugement. Nous n'allons pas faire face au jugement. Ah, mais la Bible a dit que nous allons avoir une journée pour rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes pour chaque mot inutile qui est dit. Pensez-y. Pensez aux choses que vous dites et qui peuvent blesser les autres. Nous serons tenus responsables pour chaque heure d'inactivité que nous avons gaspillée. Nous serons tenus responsables pour chaque don qu'il nous a donné et que nous avons gaspillé. Nous allons devoir rendre des comptes pour avoir gaspillé les trésors que nous avons reçus. Nous serons tenus responsables de si nous avons vécu pour soi ou vécu pour celui qui est mort pour nous. La question pour nous qui connaissons le Seigneur est ici, et ce sera ceci. Avez-vous vécu une vie qui glorifie Dieu? Avez-vous investi dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous vous souciez plus de la réputation de Jésus que de la vôtre? Avez-vous promu son but dans votre vie ou la vôtre? Aviez-vous des ambitions pour Dieu ou pour vous-même? Et vous? En fait, rentrez chez vous et lisez 1 Corinthiens 3. Paul dit très clairement que ce sera comme le feu. La façon dont nous avons vécu pour Christ sera comme un feu. Si votre façon de vivre pour Christ et pour sa gloire, elle sera comme de l'or, il brillera quand il entre dans le feu. Mais si c'est pour soi, ça va être comme du foin. Allumez une allumette près du foin et voyez ce qui se passe. Vous n'aurez plus que de la suie. Même
Les humanistes séculaires non-croyants qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, quand ils le sauront parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, ils sauront qu'ils ont gaspillé leur vie et ils ont gâché leur vie, ils le savent. Au début des années 1700, en Allemagne, vivait un jeune noble. Il était né dans une famille importante et s'appelait Nicolas Ludwig Zinzendorf. Son père est mort quand il n'avait que 6 semaines. Il a été élevé dans un immense domaine par 3 femmes, sa mère, sa grand-mère et sa tante. Les 3 femmes connaissaient et aimaient le Seigneur. Alors elles l'ont amené à connaître le Seigneur. Après avoir été diplômé de l'université de Wittenberg, le jeune Zinzendorf a entrepris un voyage dans toute l'Europe. Et c'est dans un musée d'art à Düsseldorf, qu'il a eu une rencontre avec Jésus qui a complètement changé sa vie et a changé le monde. Installé dans ce musée était un tableau de Domenico Fetti intitulé La Sainte Face. C'était un portrait du Christ couronné d'épines qui regarde le spectateur. Sous le tableau se trouvaient les mots suivants. « J'ai fait cela pour toi. Qu'as-tu fait pour moi ?» Zinzendorf a regardé ce tableau, et il a regardé ce tableau, et il a regardé pendant ce qui semblait être des heures, mais il n'est resté que 30 minutes. Et à la fin, il s'est dit, et je cite, « Je l'aime depuis longtemps, mais je n'ai vraiment jamais rien fait pour lui. À partir de maintenant, a-t-il dit, je ferai tout ce qu'il me conduira à faire. » À la suite de cette décision dans un musée, pas dans une église, dans un musée, il est parti et a commencé un mouvement connu comme le mouvement missionnaire morave. Les missionnaires moraves furent les premiers missionnaires protestants au monde avant que William Carey et les missionnaires britanniques ne commencent. Avant tout cela, il y avait la mission morave. En fait, cela a engendré tout le mouvement missionnaire protestant. Et ils ont conduit beaucoup de gens à Christ. Les missionnaires moraves se sont répandus partout, y compris 2 personnes qu'ils ont conduits à Christ, 2 frères, John et Charles Wesley. Les missionnaires moraves les ont conduits au Christ et Dieu les a utilisés pour changer le monde. Je veux que vous alliez 150 ans en avant. Je sais que certains d'entre vous me trouvent difficile à suivre, mais avance rapide de 150 ans. Le 10 janvier 1858, une chrétienne d'Angleterre, qui était importante aussi, fut si touchée par l'histoire de la fondation de la mission de Moravie et de Zinzendorf, et elle fut si émue qu'elle décida d'aller dans ce même musée et de voir cette peinture. Son nom était Francis Havergal, qui nous a laissé beaucoup de merveilleux chants que nous chantons ici. « Prends ma vie et fais-en » est l'un de ces chants. Et elle est allée là-bas, à Düsseldorf, et elle est allée au musée et elle a regardé la peinture qui a impacté ce duc 150 ans auparavant. Elle était si profondément émue, et puis elle a écrit les mots suivants. « J'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé mon précieux sang, afin que tu sois racheté et ressuscité d'entre les morts. J'ai donné ma vie pour toi. Qu'est-ce que tu as donné pour moi ?